chers amis, chers marcheurs, je suis ravie de vous voir comme d'habitude. Et je tiens vraiment à vous remercier, Madame la Ministre, de votre présence ici sur nos terres. C'est vraiment très important. Nous avons une circonscription qui peut paraître parfois difficile et tout soutien de votre part est pour nous décisif. J'ai envie de dire que c'est moi qui ai envie de vous applaudir aujourd'hui parce que vous n'imaginez pas, quand on est membre du gouvernement, le bien que ça fait d'être avec vous. Tout simplement. Parce que dans la vie quotidienne d'un membre du gouvernement, vous avez des journalistes, jour après jour, qui vous disent « votre truc, ça ne marchera jamais ». Okay. Après, vous avez le Parlement. Alors, il y a des gens formidables. Hein. Vous avez une députée en or massif. Je vous le dis, hein, parce qu'elle ne passe pas inaperçue à l'Assemblée. J'en entends qui je demandais des affaires. Pour moi, ça a été un vrai plaisir d'accueillir Madame la Ministre Nathalie Loiseau à la Selle et en présence de Monsieur le maire, Monsieur Jacques Paul. Et ça nous a permis d'échanger sur différentes problématiques territoriales. J'ajoute que c'était un grand honneur pour moi de la recevoir dans mon village de la Selle. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié parce qu'elle a dit qu'elle se sentait en vacances chez nous. Comme nous l'avions dit, nous faisons de la politique autrement et nous avons la chance d'avoir des ministres qui viennent sur le territoire. Donc j'ai le plaisir, l'honneur et la fierté aujourd'hui d'accueillir Madame Nathalie Loiseau, donc ministre des Affaires européennes, qui est là pour le lancement des consultations citoyennes. Donc comme vous le savez, les consultations citoyennes correspondent au rapport que j'avais fait sur les conventions démocratiques pour la refondation de l'Europe, c'est-à-dire replacer l'Europe au cœur du débat et replacer le citoyen au cœur de l'Europe. C'est la première fois qu'on fait dans les 27 États membres de l'Union européenne des consultations qui partent du terrain, qui partent des acteurs de la société civile. Ici, on est à Brignoles, on est à l'agence Pôle emploi, on a des employeurs, des demandeurs d'emploi, des acteurs du travail social qui discutent ensemble, pas seulement pour dire ce qu'ils pensent de l'Union européenne, et ça nous intéresse, mais pour faire des propositions. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est mondiale. Face à des grands acteurs américains, chinois, on ne peut pas continuer à faire que les pays de l'Union européenne se concurrencent entre eux, notamment sur le plan fiscal. Aujourd'hui, il y a une divergence fiscale. Donc, ce que nous proposons, c'est que les fonds européens qui sont versés aux États membres ne le soient qu'à condition qu'ils s'engagent à une convergence fiscale et à une convergence sociale. On aille vers le même modèle. Pas exactement l'uniformisation, surtout pas, mais au moins une direction commune. On peut choisir d'avoir un système fiscal très différent, mais à ce moment-là, on renonce aux fonds européens. Est-ce que le revenu universel est un sujet à l'Europe en ce moment ? Alors l'Europe sociale, c'est quelque chose que les pays membres n'ont pas voulu monter au départ parce qu'ils étaient chacun jaloux de leur modèle social. Les Scandinaves de leur modèle et les pays de l'Est de leur compétitivité. On progresse petit à petit, on a réformé le régime des travailleurs détachés, première avancée. Il y a eu un sommet en Suède en novembre dernier pour dire sur quoi on allait avancer en matière de modèle social européen. On travaille sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, congés maternité, congés parentaux. Le premier objectif que nous avons, c'est de se mettre d'accord sur le salaire minimum en Europe. Et ça, ce serait déjà un énorme progrès. Parce qu'avec les consultations citoyennes, on s'aperçoit jour après jour que les gens ont beaucoup à dire sur l'Europe, des critiques, des appréciations et des propositions. On espère vraiment leur donner envie d'aller voter aux élections européennes, de comprendre que leur voix compte et qu'ils seront écoutés.